Bonjour, je m'appelle Jimmy Laporte-Trésor, j'ai réalisé Rascal, un film qui parle des bandes et des skins dans les années 80. Mon film, ça parle de la fin de l'innocence, de la fin d'une bande de copains qui ont passé leur jeunesse ensemble et là ils rentrent dans l'âge adulte. Ça parle d'une époque qui a disparu, d'un Paris qui a disparu, d'un Paris mythique. Ça parle des bandes de l'époque, ça parle de violence et de racisme. Moi, en 84, je vis en région parisienne, à Clichy-la-Garenne, chez ma grand-mère. Et dans les cours de récréation, nos conversations tournent tout autour de ces histoires de bandes qu'on appelle des tribus. Chaque tribu correspond à un courant musical, une façon de penser, une façon de s'habiller. Toi, l'arabe, viens là. On a des recabs, on peut avoir des new wave, on peut avoir des punks. On a encore des skinheads, mais on appelle ça des skinheads traditionnels. Et il y a une nouvelle espèce de skinheads qui arrive, ce sont les bonheads. Pour nous, vraiment, le bonhead à l'époque, c'était vraiment le croque-mitaine. Le croque-mitaine, qui était vraiment synonyme de mort, en tout cas de violence extrême pour la personne qui était non blanche dans les rues de Paris. Le mouvement bonnet, c'est assez complexe. On l'a simplifié dans le film parce que finalement, il y a plein de bandes différentes. Ils vont s'affilier à certains mouvements d'extrême droite, ils vont faire des ratonnades, ils vont aussi faire des descentes dans les concerts. Et finalement, on a une jeunesse immigrée qui en a marre de pas pouvoir circuler dans certains quartiers de Paris. Et donc, du coup, ils vont s'organiser en bandes, qu'on appellera les chasseurs de ski, plutôt en 86-87. Et on va avoir pendant 3-4 ans dans les rues de Paris des batailles rangées dans certains quartiers entre redskins, bonheads et chasseurs de skins. Tout ça, ça m'a permis de nourrir l'univers, la mythologie de Rascal. Dans le film, il y a deux aspects. Il y a la trame familiale de Rudy, où là, je suis allé puiser dans mes souvenirs d'enfance. Après, il y a toute l'histoire des rues de Paris, avec les bandes bonheads, Rascal et tout ça. Et ça, pour ça, finalement, il n'y a pas grand-chose comme archives, mais on a quand même fouillé. Dans les rubriques faits divers, dans les bibliothèques, on a trouvé des éléments. On a trouvé quelques travaux universitaires, justement, sur ce qu'on appelait les tribus à l'époque. Mais nous, on s'était dit que c'était pas suffisant. Il fallait aussi qu'on aille trouver des témoignages vivants, des gens qui ont vraiment vécu l'époque, qui pourraient nous expliquer c'était quoi l'ambiance là, à ce moment-là, comment ils vivaient les choses, comment les concerts ça se passait. Avec tous ces éléments, on a pu, quelque part, essayer de dresser un cadre historique véridique, en tout cas réaliste, et nous, insuffler de la fiction dedans en créant cette bande des Rascals. À l'époque, on disait que Assas, Vavin, c'était vraiment le bastion de l'extrême droite. Parce que déjà, c'était le QG du GUD à l'époque. Ce qui est un peu étrange avec, en tout cas, l'histoire du GUD, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'écrits ou de recherches universitaires sur le GUD. Tout ce qu'on peut trouver, c'est soit l'histoire du GUD racontée par des anciens GUDards, donc forcément c'est subjectif, et ou alors l'histoire du GUD racontée par des groupes gauchistes aussi, donc c'est forcément subjectif puisque c'était des ennemis. Nous on a pris le parti pris de se dire que dans cette fac-là, on va créer cette figure intellectuelle, bien sous tout rapport, qui quelque part va être un espèce de rabatteur pour des courants d'extrême droite plutôt bourgeoise. Ce qui est pertinent dans cette histoire, il y a deux choses. Il y a déjà cette notion de vivre ensemble, d'amitié, que c'est quelque chose d'important et de possible. Puis il y a aussi la notion que quand on parle du passé, souvent on parle beaucoup du présent en parlant du passé. Parce que le passé peut servir d'exemple. Et quand on voit que ce passé a été tumultueux, en tout cas avec ces guerres de bandes dans les rues de Paris qui ont déchiré les rues de Paris, une déferlante de violence, et qu'à ce moment-là, en tout cas l'extrême droite était marginale, aujourd'hui, c'est plus le cas. Et si jamais il devait y avoir un retour justement des violences dans la rue, je ne sais pas quel genre de société ça pourrait donner. C'est vrai que c'est un film qui est radical, qui est rugueux et tout. Quand on fait des films un peu plus lisses, plus consensuels, c'est beaucoup plus simple à financer. Là, on est face à un objet un petit peu non conventionnel et je pense que peut-être que ça peut faire paniquer certaines personnes. Le but, c'est pas spécialement de comprendre les motivations de chacun, mais en tout cas de se dire que quels que soient les chemins qu'on prend, il y a forcément des raisons profondes et viscérales. Et ce qui était important pour moi et mes co-scénaristes, Sébastien et Virac, c'était de se dire que même les personnages avec lesquels on n'est fondamentalement pas d'accord, il fallait qu'ils aient des raisons viscérales, des raisons légitimes de faire ce qu'ils font. C'est ce qui les rend humains, parce qu'on est tous humains. Et moi, j'ai du mal avec la diabolisation, quand on dit que telle personne est un monstre ou pas un monstre. Il n'y a pas de monstre, il n'y a que des humains qui sont capables du pire comme du meilleur. Et c'est ce qu'on a essayé de montrer dans le film. Colmini.